Ma maison, je rêverais qu'elle soit propre et bien rangée. On vit pas comme tout le monde. On a un camion, on est entre le gitan et puis le sans domicile fixe. On est un peu le manouche quelque part. On n'est pas très à l'aise en fait quand on le fait venir déjà à la maison et qu'il regarde les lieux en fait. Il y a un sentiment de honte. Les premiers mois, on va dire qu'on se croit en vacances. Mais voilà, on fait avec. Notre maison, elle est en toute petite. Aussi, notre cuisine est petite. Il y a du plomb dans les plinthes, dans les murs et dans la douche. Ma chambre, elle est un peu moyenne. Le lit, il est un peu petit aussi. Moi, j'aime pas trop cette maison. Les enfants. Amel. Amel. Salut Sarah. Bonjour. Viens. Hop. Oh. Allez, je te laisse faire. On va se nettoyer les yeux et le nez, Amel. Confiture, Amel. Hein. Amel, je te mets pour l'eczéma. Comme ça va pas te gratter à l'école. Hein? Allez, donne le pied. Si je gratte, j'aurai du sang. Tu auras du sang, oui. Il faut pas gratter, c'est pour ça. Maman, Et si je mets pas ça va? Ça va, ma chérie. Adam, des fois, il part avec ça sur les yeux. C'est allergique, en fait. Et allergique, mais c'est pas alimentaire. C'est dû à la maison, les acariens, à la poussière de maison, à la moisissure, tout ce qui est lié à l'environnement, du logement. Ils naissent tous en bonne santé et tout ça. C'est avec le temps que ça arrive. C'était Adam. 1 an pile poil après, c'était Sarah. Et là, depuis 8 mois, à peu près 8 mois, 1 an, c'est pareil. À 2 ans, elle a commencé. Pareil. Tiens. Merci. Bien, Ça pique, ça brûle un petit peu. Ça fait mal. Et après, moi, j'aime pas avoir de l'eczéma. La porte, par exemple, il y a du plomb dans la porte. J'ai enlevé la porte. Les murs, il y a du plomb. J'ai mis le papier peint. Et malgré ça, elle a du plomb depuis 1 an déjà. Les mains, ils collent. Amel, tu veux encore une tartine? La ventoline, en fait, c'est pour ouvrir les branches quand ils ont des crises d'asthme. Amel, par exemple, hier, vers 3h, 4h du matin, commençait à tousser. Et j'ai dû lui donner voilà, sa ventoline. J'ai tout fini, mon chocolat. Tu veux pas encore une tartine? Non. Tous les matins, c'est comme ça. Franchement, des fois, on lâche. Hein. Si on peut changer quelque chose, je le ferai volontiers. Hein. Bon, je peux mettre mes chaussures? Ieb, ses 2 filles et son garçon vivent dans ce 22 mètres carrés insalubre depuis 10 ans. Le père des enfants dort chez un membre de la famille, à quelques mètres de chez eux. Des fois, je me pose la question, je me dis, comment ils se sentent, eux? Parce que mes enfants ne parlent pas beaucoup. Ils se plaignent pas.
les acariens. Hop. Chaque matin, c'est un rituel de ménage. Et les coussins, c'est-à-dire, il y en a partout, hein, les acariens. Mais par contre, le fait d'avoir un logement petit, il y a plus d'acariens et c'est plus dense, en fait. Après des études de comptabilité et plusieurs contrats comme garde d'enfants, Yeb est aujourd'hui sans emploi. Avec l'espoir que la situation de ma famille attire votre attention. Ma première demande de logement en juin 2007, j'ai précisé que la santé de mon fils était en danger à cause du plomb et de l'humidité. Quelques années plus tard, je me retrouve avec 3 enfants asthmatiques allergiques dans 22 mètres carrés et 5e étage sans ascenseur. Ma demande date de juin 2007. Notre tour n'est-il pas encore arrivé? Viendra-t-il un jour? Pour la douche, surtout quand il fait froid, la piscine, hein, elle est pas mal, hein, on s'amuse. On prend notre douche pour que on n'a pas à prendre la douche à la maison parce que ça fait moins d'humidité. L'année dernière, il faisait froid. Je devais tous les soirs tourner les affaires parce que le côté qui est collé au mur, il est mouillé. Et si je laisse 2 ou 3 jours, ça fait de la moisissure sur les habits. Moisissure sur les habits. Ça, c'est le mur de la chambre. Que nous, on camoufle, en fait. On est en train de cacher la misère hein, parce qu'on n'a pas le choix. Ça, c'est le mur en haut, mais on a fait... Ça, c'est l'humidité. En haut de la mezzanine, là. Le propriétaire, tout ce que je lui demande, il le fait. S'il y a la peinture à faire ou quelque chose, il ne dit pas jamais non. Parce qu'il était jugé 2 fois avec la préfecture. En 2006 et en 2013. Il a fait les travaux qui étaient demandés par la... Mais après, lui, il ne peut pas pousser les murs. Est-ce que si c'était les enfants de vos voisins, les enfants de votre famille qui sont malades... On ne parle pas de moi je ne suis pas là, vous ne connaissez pas ma vie, ça n'a rien à voir. Là, je vous dis tout simplement, aujourd'hui, on n'a pas... Mais madame, c'est pas possible non plus que moi, je regarde mes enfants qui sont malades à cause allez du crier douche. sur les autres, ne venez pas crier sur moi. Je ne suis pas en train de crier. Voilà. La situation, je sais que les enfants sont mal logés, ça je le sais très bien. Je ne vous connais pas parce que vous avez envie de venir. Je vous dis tout simplement, aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau. Je vous dis, la dernière commission, c'était le 16 décembre. Pour l'instant, on n'a pas de commission. C'était où ça? Madame Staou, bonjour. Bonjour Adam. Ça va bien? Allez, je vous en prie. Bon, on va commencer par qui alors? Moi. Alors, ça t'embête un peu quand même. Et tu essayes de le faire? Beaucoup. Bah oui, hein. Hop là. Là aussi, ça gratte beaucoup. Là. Là aussi. Et les crèmes, vous les mettez, vous appliquez 2 fois par jour hein? Franchement, à un moment, je me dis, ça lui fait plus de mal que D'accord. de bien. Ok. Le cou. Avec le soleil qui arrive... C'est en train de cicatriser le cou, mais je pense que ça a été pire que ça. Hein, oui. Ça. Alors, on passe à Adam. Alors, toi aussi, tu tousses beaucoup la nuit? Oui. La nuit, je sais pas, mais la journée, oui. La journée aussi, d'accord. Quand tu cours, tu tousses beaucoup? Quand tu fais du sport à l'école, ça te fait... Quand je prends une grande respiration, parfois j'ai un petit peu la tête qui tourne. Mais ouais, la tête un peu bloquée. Alors, tu peux respirer très fort par la bouche, toi aussi. En fait, c'est à l'auscultation qu'on voit qu'il y a quand même encore des signes d'asthme qui ne sont pas complètement calmés avec le traitement de fond. Oui. Hein? Bon. J'ai une question à poser. Est-ce que l'asthme, elle peut partir? Tu peux avoir des périodes où tu te sens bien, tu n'as plus besoin de traitement parce que tu es dans un environnement qui est moins agressif pour tes poumons. Oui. C'est pour ça que votre médecin de l'hôpital, il vous dit qu'effectivement, il faudrait être relogé et que c'est quand même important et urgent. Il y a des vraies conséquences sur la santé des enfants. Souvent, dans les vieux bâtiments, la peinture, les peintures anciennes se faisaient avant avec du plomb.
Il y avait du plomb dans ces peintures-là. Et donc, souvent les tout petits, parce qu'il y a des trous dans les murs, les gamins ils jouent et puis voilà, ils mettent à la bouche tout ce qui passe. Hein, et on peut avoir une augmentation dans le sang. Et puis, lorsque le plomb augmente à une dose réellement toxique, il y a des troubles neurologiques qui sont irréversibles. Donc, le plomb ne s'élimine pas. Dans le quartier, j'ai des patients qui vivent à 7 personnes dans un studio de 23 mètres carrés. Hier, j'ai fait un certificat. En ce sens, j'en fais tous les jours des certificats comme ça. Dans le quartier, on est très, très mal logés. Qu'est-ce que vous écrivez sur ces certificats ? Eh bien, que la santé, surtout des enfants, justifie en urgence un relogement dans de meilleures conditions. Ils ont tous des traitements de fond. Ce qui est amusant, c'est que très souvent, je reçois des délégués de la Sécu qui viennent me faire un état de mes prescriptions d'antibiotiques. Et je me fais tirer les oreilles, parce que j'en prescris beaucoup. Et ça fait des années que je leur explique, je ne peux pas baisser ma prescription parce que j'ai tout le temps des surinfections. Je vois que ça. Et c'est dû aux conditions de logement. Donc voilà, je vais prescrire, mais je ne peux pas faire autrement. Sinon, si vous ne donnez pas d'antibiotiques à ces enfants ? Bon, ils finissent à l'hôpital, ça coûte un peu plus cher la Sécu, c'est tout. Et puis ça angoisse les parents, ça angoisse la famille, et puis ça fait prendre des risques parfois vitaux. Hein. Moi qui vais souvent à la mairie, je suis bien au courant que la santé, elle n'est pas prise en compte. Hein. Je sens bien que vous n'arrivez même plus à avancer, vous, dans votre vie personnellement. Ah, mais c'est ce que... Qu'il y a un blocage complet. Ah oui, oui. Que ça te vire à l'obsession. Vous n'arrivez plus à vivre en dehors de cette attente de logement. Ouais. Vous n'arrivez plus à travailler, vous n'arrivez plus à vous projeter dans un avenir autre, parce que vous attendez. Oh, tout à fait, hein, tout à fait. Mais dans tous les cas, c'est vrai que ça tournait que autour de ça. Et effectivement, moi, j'ai plus de vie. Ni vie privée, ni vie personnelle, ni en fait, tout tourne autour. Faut croire qu'il n'y a pas que la maman qui vire à l'obsession. Tous les dessins sont avec des maisons. Et toi, t'aimerais avoir une maison comment ? La maison idéale ? Villa, au bord de mer, avec une piscine, 3 étages, à l'aise. Ah ben là, il aurait plus de crise d'asthme, ça c'est sûr. T'es conscient qu'elle se bat pour que vous ayez une plus jolie maison ? Ouais. En tout cas, je sais qu'elle va pas abandonner tant qu'elle en aura pas une. Ouais. Je la connais. Allez, on y va, alors. Sarah, le matin, quand on mange, tu peux chanter, mais là, quand on fait les devoirs, tu te calmes. Un camion. Il parle de toi, non? C'est toi qui vas voyager à Rome avec eux, c'est pas moi. Hein. Le docteur. Maman, tu peux faire 4? Alors, voilà, on va coller le chef-d'œuvre de ma princesse. Oh, il a perdu son petit... Assieds-toi, ma chérie, toi. Il était un écrivain. Sarah, arrête de crier, s'il te plaît. Adam, il fait ses devoirs des fois dans les cages d'escalier. Quand il en peut plus avec ses sœurs. Là, je l'ai expliqué au maître. J'ai dit, voilà, il est avec 2 sœurs et il a besoin de travailler dans le calme. Mais il n'y a pas de calme. Si Amel, elle me pousse pas le dos, oui, ça va. Attends. À la fin, on s'habitue après 10 ans. Après... Je peux le faire. Tiens. Là? Ouais, vas-y. Appuie, ouais. Bravo. C'est bon, hein? Toujours. Tout tombe toujours. Même des gens qui aiment bien cuisiner, ils peuvent pas cuisiner. Il n'y a pas assez de place et du coup, tu passes, tu cognes un truc et ils tombent. Moi, des fois, je me sens coupable, des fois, je me sens victime, les deux. Je me dis, peut-être que moi, il y a quelque part où j'ai raté quelque chose, quoi. Et là, c'est le parti de quoi, Sarah? Attends, regarde. Celui-là. Moi, j'essaye d'arranger les choses pour mes enfants parce qu'ils n'ont rien demandé, eux. Mais vous? Moi, je ne vis pas. Moi, je n'existe pas pour le moment. Je n'existe pas.
Moi, je n'existe pas, en fait. C'est pas possible d'exister dans ces conditions. Hein. Je n'existe pas. C'est tout. Oui, je n'existe pas. Nouveau visage de la précarité, vivre dans un camping à l'année. Illégal, mais toléré par les municipalités et encouragé par les services sociaux débordés. J'aurais pas pensé qu'on pouvait vivre dans un terrain de camping à l'année. Les premiers mois, on va dire qu'on se croit en vacances. Mais 3 mois, 6 mois, ça va, mais 3 ans, c'est pas évident. Mais voilà, on fait avec. Une maladie, une baisse de salaire, le surendettement. Une chute brutale qui oblige à vendre la maison. Patrice et sa femme décident de se mettre à l'abri dans un mobil-home. Ils l'achètent avec leurs dernières économies pour 30 000 €. Une situation qui dure maintenant depuis 3 ans. Patrice et Valérie vivent ici avec leurs 2 derniers enfants. Suite à des problèmes de santé, ils sont tous les 2 sans emploi. Alors là, c'était l'ancien pavillon. Nous avions voilà, une grande salle avec donc vue sur le jardin derrière. C'est des bons souvenirs, on était chez nous, on était heureux. Vu que c'est une construction, donc nous avons passé quand même 7 ans à faire des travaux pour la mettre à notre goût. Et puis se dire que on avait de la place, quoi. J'avais fait pour ma femme une cuisine américaine, donc qui est sur la gauche. C'était le rêve, quoi. Mes enfants avaient chacun leur chambre. C'est des souvenirs. Pour moi, personnellement, je me dis que pour mes enfants et ma femme, j'ai tout loupé, quoi, puisque de partir d'un pavillon et se retrouver dans un petit mobile-home, on ne sait pas la rue, mais par rapport, j'ai pas fait grand-chose, quoi. Et puis qu'on voit que peut-être qu'on n'avancera pas plus, quoi. On n'ira pas plus loin. Voilà, quoi. Donc plus un surpoids par-dessus, comme maintenant on entendait dire que le terrain de camping n'étant pas aux normes serait peut-être fermé. Ce qui fait que ce qu'on a engagé dans le mobil-home, on risque de le perdre. Si on perd 30 000 €, déjà avec ce qui nous est arrivé avant et ce qui nous arrive encore maintenant, on n'a pas dû tirer le bon numéro, quoi. On se couche le soir, on sait que le lendemain, on pourrait se retrouver sans rien. Le courant, nous avons que 10 ampères. C'est vraiment le casse-tête. Si j'invite du monde, donc il faut que je pense à dire je fais pas de machine à laver. À partir du moment où je fais tourner une machine, je devrais éteindre tous mes radiateurs. Je fais un gâteau, mais bon, je le prépare avant pour qu'on mange le gâteau avec le café parce que je peux pas mettre le four et la cafetière ou le micro-ondes en même temps. Ou sinon, ça saute. Là, pour le rôtir, je suis obligée d'éteindre tous les radiateurs pour avoir de l'électricité, tout simplement. La semaine dernière, en pleine nuit, l'électricité a sauté. Donc le matin, vous vous levez, quand il fait froid dehors, voilà. Il fait combien ici? Ici, dans la réalité, ça faisait à peine 9 degrés. Alors un courrier du maire pour nous annoncer qu'il y a une fermeture du camping. Donc signé par monsieur le maire. Voilà. Mais dans l'idée, ils disent qu'ils vont fermer dans combien de temps? Alors, l'idée pour nous, le plus tard possible. Non, normalement, c'est prévu avril, mai, fermeture définitive.
Alors 3-4 mois de sursis. Dans le pire des cas. On verra, on est... Bon, c'est vrai que c'est un souci qui se rapproche toujours, qui se raccroche à nous. Parce que partir, oui, on va partir, mais on n'a pas les moyens de faire dépasser les mobilos. À tout casser, si on arrive à le revendre 2000, voire 1000, il va falloir qu'on s'estime très heureux. Mais 1000 €, on va aller où? On se retrouve à zéro, on revient voilà, au point de départ. Mais par rapport à ce qui a été dit, c'est qu'au mois d'avril, cette année, les douches ne s'ouvriront pas. Donc, je veux dire, les douches ne s'ouvrent pas, on n'a pas d'eau à aller chercher. Ils couperont l'eau aussi. Donc là, on va se retrouver déjà au moins sans l'eau. Comment on va les faire? Bon, on ira avec les bouteilles ou au cimetière chercher l'eau. Coucou Lucas. T'as vu un peu la neige qui tombait ce matin-là? Ah oui, je faisais la même chose quand j'étais jeune. Si, je te le dis. Quand t'as visité la première fois, qu'est-ce que t'as pensé? Ouais, ça fait un petit peu bizarre d'avoir une grande chambre et il n'y a pas une petite chambre. Ouais, toi, t'as pas honte de dire que tu vis dans un terrain de camping? Ouais, je m'en fiche. Ils posent qu'est-ce qu'ils veulent, ça change rien. Ça change rien? Le temps que j'ai un toit. Il n'en parle sûrement pas, mais il est touché. On voit au niveau des études, il y a une baisse. Donc on arrive à discuter avec lui, mais je pense que lui, ce qu'il a plus peur de perdre, c'est son mobil-home, ses amis, sa petite vie. Allez, il n'y a personne à la douche en plus. Formidable. Merci. Moi, j'ai toujours un arrosoir avec moi parce que c'est vrai que les toilettes en commun, bah, c'est toujours ça. Là, ça va aujourd'hui, ils sont propres. Je remplis à nouveau mon arrosoir et on vide les toilettes. Quand il est 18h50, 19h, bah, c'est plus difficile à aller à la douche. Il fait nuit, après il fait déjà plus froid et ça ne m'encourage pas d'aller le soir faire la douche. Quand tes parents t'expliquent que peut-être vous allez devoir bouger, tu te dis quoi? Bah, ça va faire difficile de partir ici et plus voir ses potes. Comme quand j'habitais en maison et que j'ai dû habiter ici. Après, si c'est dans une maison ou un appartement, ce serait mieux, mais on verra qu'est-ce qu'on a. C'est particulier. Ça surprend certaines personnes. Il y en a qui trouvent pas ça normal. Philippe est aide-soignant vacataire. À 53 ans, il vit dans son camping-car depuis 2 ans, garé sur le parking de la clinique où il travaille. Là, l'avantage, c'est que je suis près du travail. Au niveau des transports, en 2 minutes, je suis au travail. Pas de kilomètres à faire le matin. Je peux me lever plus tard. C'est vous qui avez demandé au directeur? Ben, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai plutôt posé la question simplement, c'est si un jour je devais venir avec un camping-car, est-ce que j'aurais la possibilité de me stationner?
Est-ce que ça vous gêne? Il m'a autorisé à me stationner. Il a compris tout de suite que vous viviez dans ce camping-car ou pas compris? C'était pas clair. Bah, oui, je pense qu'il a compris tout de suite. Donc il a accepté, il n'y a pas eu de souci. Il m'a pas posé plus de questions que... Ben, au début, ça m'a étonnée, mais après, peut-être qu'après tout, c'est une solution. Mais pour moi, c'est vraiment pas une solution d'habiter dans un camion. Surtout pour un professionnel de santé, on vient tous les jours, on soigne des gens, et qu'on puisse pas nous-mêmes être logés convenablement, c'est pas une vie. Après, nous, on tourne ça en jeu, on le prend plus de façon ironique, parce qu'on se dit, bon, quand il nous manque quelqu'un, on peut compter sur Philippe, parce qu'il est tout prêt, quand il est là. Ah. Mais c'est vraiment pas une solution. Mais lui, il arrive toujours content. Moi, j'arrive toujours avec le sourire, mais, mais c'est vrai que Philippe aussi. Je pense que quand on veut, rien n'est compliqué. On peut toujours trouver des solutions à tout et s'arranger sur pas mal de choses. En tout cas, il ne le montre pas que c'est compliqué. Bah, il y a 2 ans et demi, j'étais marié, j'avais des enfants. Et puis bah, la vie a fait que ça n'allait plus. Après, bah, tout seul à la maison était trop chère pour moi. Donc j'ai pris le seul choix, c'est de la vendre. J'ai recherché une maison que j'ai trouvée dans le Cher. Du coup, j'ai une maison dans le Cher, mais pas de travail. Et sur la région parisienne, bah, j'utilise un camping-car, mais j'ai du travail. Le problème, c'est que j'ai le prêt de ma maison, la pension alimentaire. Une fois tout ça regroupé, payé, quand on prend l'assurance de la voiture, quand on prend l'assurance de la maison, la mutuelle, le téléphone, l'eau, l'électricité, bah, il reste pas grand-chose. On évite donc là payer un loyer en plus par-dessus, impossible. Surtout dans la région parisienne. Surtout dans la région parisienne. Et puis, ayant un travail d'aide-soignant pour demander des aides, mais je travaille de trop, je gagne trop d'argent, c'est quelque chose qui me met pas en colère, non. Je jalouse même pas des fois ceux qui ont un appartement, qui sont dans leur appartement, ils rentrent, ils passent dans un hall qui est des fois délabré, qui est sale, ils montent dans leur appartement, ils s'enferment, des fois ils ont peut-être moins de surface que dans le camion. Ou s'ils ont autant de surface, voire un peu plus, ils sont à plusieurs dedans, puis ils n'arrivent pas à vivre correctement. Donc, et puis si j'ai envie, je peux avoir un paysage presque différent tous les jours. En catégorie super léger. Je referme la parenthèse, mais il y avait beaucoup de bon sens. Bon, moi j'ai l'impression d'être à chaque fois en vacances. Partout où je vais, je suis en vacances. Même quand je rentre du travail, dès que je suis dans le camion, je suis en vacances. Moi, je vais pas dire que je suis SDF parce que j'ai ma maison. En fin de compte, j'ai une maison que je trimballe partout, comme un escargot pourrait faire. Il a sa coquille, partout où il va, elle est chez lui. Pour la sécurité, bah, de toute façon, on fait attention. Attention où on se gare, de manière à pas attirer trop l'attention, et puis on reste le plus discret possible. C'est une pièce, j'ai un petit coin cuisine. Des placards, on va dire, il y en a dans tous les coins. Après, là, j'ai un petit coin où derrière ce panneau, il y a une télévision de cachet. Là, bah, c'est la chambre, un lit permanent, 2 places. Combien ça vous coûte en fait de vivre dans un camping-car? Tout compris avec le gaz, l'eau, l'électricité, tout ce qu'il pourrait y avoir comme frais, et puis le carburant. Ça me revient peut-être à un peu plus de 300 €. Moi, je me sens pas tout à fait différent. C'est les autres qui me regardent un peu différemment des fois. On vit pas comme tout le monde. On est dans un camion, on est entre le gitan et puis le sans domicile fixe. On est un peu le manouche quelque part. Donc voilà, donc moi je vis. Là le camion, bah, ça me permet d'avancer. Là je suis en repos quelques jours, donc je vais dans ma maison, dans le Cher. Ça fait à peu près 200-250 km. Il me faut à peu près 4 heures, parce que je prends les petites routes. C'est plus agréable de prendre les petites routes, on est plus tranquille. L'autoroute, ça reste un budget qui est un peu élevé. Alors le gasoil plus les péages, ça double la facture tout de suite. Je roule moins vite, je brûle moins de gasoil, donc je pollue moins.
C'est 32 000 euros. Donc 32 000 euros, effectivement. C'est sûr qu'il y a quelques travaux à faire. Mais bon, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. C'est ma résidence principale, qui me sert de résidence secondaire. Même si c'est un peu le bazar, j'ai plaisir à me retrouver. C'est chez moi. Moi, ce qui m'a séduit dans cette maison-là, c'est qu'en fin de compte, déjà, c'est un ancien bar. C'était un truc génial. Ça a fait partie du coup de cœur. Et voilà. La petite salle de bain, tranquille, avec la baignoire. C'est vrai que c'est un moment que j'apprécie aussi, la baignoire. Elle se détend, un peu de bain moussant. Là, j'arrive, ça fait quelques mois qu'elle n'a pas été chauffée, donc je vais dormir dans le camping-car. Parce que le temps de chauffer la maison, je serai reparti. Un toit qui n'en est pas vraiment un. Philippe a dû acheter cette maison pour exister dans la société. Indispensable pour maintenir le lien avec ses enfants. L'idée de la maison, c'est d'avoir un lieu où se poser quand même des fois par moment. Bon, c'est aussi une adresse fiscale. Parce que bon, c'est important, ne serait-ce que par rapport aux impôts, par rapport à la retraite, je pense, par rapport à les enfants. Il faut avoir une adresse fiscale. Pour avoir un lieu où on réside réellement. Vous pourriez faire des allers-retours tous les jours? J'y pense même pas. Ça obligerait à reprendre l'autoroute pour gagner du temps. Donc les péages, l'essence, le temps passé sur les routes. Une journée de 12 heures avec 4 à 5 heures de transport par jour. Philippe, vous regrettez votre vie d'avant? Il y a toujours des choses auxquelles on pense, mais dans la vie, il faut avancer et pas regarder derrière soi. Même si c'est dur des fois, mais bon, on avance, maintenant on avance. Il y a eu des choses, c'est du passé, donc le passé, on va le laisser derrière. Pleurer sur le passé, ça sert pas à grand-chose. Donc, on sort les mains des poches. Et la route, elle est devant. Donc, on y va. Dans les campagnes, le mal-logement est aussi une réalité. En fait, cette maison cache beaucoup de choses. On a l'impression qu'elle est belle, qu'elle est bien et tout. Mais après, déjà, il fait froid. Après aussi, les murs sont très humides. Il y a tous ces petits défauts qui viennent gêner la vie et c'est pas très sympathique tout ça. Quand on va se doucher ou qu'on va dans le bain, c'est plein de moisissures au plafond et sur les murs. Jannick vit en Ariège avec ses 2 enfants. Kim, 16 ans, Héloïse, 14 ans. Après 1 an sous une tente, 2 ans dans un appartement insalubre, ils habitent maintenant le rez-de-chaussée d'une maison. Jannick est secrétaire médicale. Elle fait partie des travailleurs pauvres, une vie précaire, toujours fragile. Pour moi, ce qui est compliqué, c'est de ne pas pouvoir recevoir mes amis normalement. Il y a un sentiment de honte parce qu'on a l'impression d'entasser beaucoup de choses et que tout ne soit pas très rangé. Donc ça, c'est un sentiment de honte. Et il y a aussi le fait qu'on n'ose pas trop montrer la chambre, la salle de bain parce qu'il y a des traces d'humidité. Et tout ça, on n'est pas très à l'aise en fait quand on fait venir des gens à la maison et qu'ils regardent les lieux en fait. En plus, comme maman n'a pas sa chambre, elle est obligée de mettre ses affaires ici. Quand on se lève le matin, comme on est obligé de passer par le salon, à chaque fois on la réveille. Du coup, c'est pas très pratique aussi pour déjeuner, tout ça. Jannick arrive en fin de bail. Un matin, son propriétaire lui annonce qu'il récupère la maison. Un coup du sort qui rappelle des mauvais souvenirs. Il lui reste 3 mois pour quitter les lieux. Sur le coup, ça m'a un peu troublée parce que je me suis dit où est-ce qu'on va aller voilà, est-ce que je vais devoir partir de mon lycée, quitter mes amis, quitter ma maison, tout ça. Je vais mettre de l'eau.
Je sais pas trop où je vais aller, si on n'a plus de maison ni rien, mais j'espère qu'on va quand même en trouver une. Ça va, t'as passé une bonne matinée? J'ai fait des cartons, et puis d'autres cartons. Je cartonne. Je suis une super meuf, je cartonne. Ouais. Louise et moi, on est d'accord pour dire qu'elle est très courageuse parce que elle affronte toutes les épreuves et à chaque fois, elle en ressort pas forcément tout le temps victorieuse, mais au moins, elle arrive à nous sortir de tout ça et à chaque fois. Et donc, peu importe ce qu'il arrive, elle est toujours là. Elle fait tout son possible pour que ça aille bien, quoi. Donc, voilà. Un petit peu. Ça me touche peut-être plus que ce que ça devrait, j'en sais rien. Ben, ça me fait plaisir parce que je me dis tout le temps que j'arrive pas... que j'ai pas su faire ce qu'il fallait au bon moment à une époque. Et donc, ben voilà, ça les a amenés à vivre une vie qui est pas toujours simple. Hein. Oui, ça me touche de les entendre parler comme ça me rassure aussi. Même si la maison, il y a des tas de choses qui vont pas, que c'est humide, je veux dire, ça m'a permis d'apporter une stabilité aux enfants, de les réconforter. Donc voilà, la maison, c'est quand même le lieu où, quand ça va pas dehors, on se réfugie dedans. Enfin, je sais les difficultés que j'ai eues à trouver un logement. Et du coup, là, faut trouver. Alors déjà, par agence, c'est pas possible. L'agence, il faut des fiches de PS assez conséquentes. Donc, des cautions. Vous en avez? Non. Donc pas de garantie, donc pas d'agence. Mon dernier salaire est de 307 €. Et puis parfois je monte à 780, 802 €. Donc après, oui, elle a peur de si j'y arrive pas, où est-ce qu'on va? Est-ce que je me retrouve dehors avec eux? Si on devait me les retirer. Je suis entre l'euphorie de me dire c'est génial, je vais trouver un truc qui me convient, qui va me plaire. Et puis entre le désespoir la nuit, de me dire aïe aïe aïe, où est-ce que je vais atterrir, qu'est-ce qu'on va devenir. Un toit parfois ne suffit pas. Il faut aussi avoir les moyens de l'entretenir. Petite retraite, vieillesse, solitude, de plus en plus de personnes âgées se coupent du monde et s'enfoncent dans un habitat insalubre. J'ai un toit, il peut neiger, il peut pleuvoir. Je ne suis pas sous un pont. Je ne vis que dans cette pièce-là. Je suis à l'abri quand même. Et pour moi, c'est déjà bien. L'eau a gelé et donc la tuyauterie a cassé. Pas de chauffage, j'ai plus rien et j'ai vécu avec l'hiver avec 3 degrés dans la salle à manger. Mais bon, aujourd'hui, j'essaie de m'en sortir. Mais c'est pas facile. Denis a 65 ans. Il vit reclus dans une pièce de sa maison, achetée il y a plus de 40 ans. Denis était plombier. Sa vie bascule après un divorce et un grave accident du travail. Progressivement, la maison se délabre. Avec une pension d'invalidité de 730 €, Denis n'a plus les moyens d'acheter du fioul pour sa chaudière. Il vit sans chauffage et sans eau chaude. Je fais chauffer de l'eau et après je me rase dans une glace, toujours assis ici. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas pris une douche? Une dizaine d'années. J'ai pas d'eau chaude. Il m'arrive quand même, c'est toujours pareil, je me fais chauffer de l'eau et je me mets tout nu et avec un gant de toilette, je me lave comme je peux. Il y a longtemps, je ne me suis pas lavé les cheveux, je peux vous le dire.
Je prenais une douche à chaque fois que je rentrais tous les soirs de mon travail. Et il y a bien longtemps que j'en ai pas pris une. C'est vrai. Le jour où je pourrais reprendre une bonne douche, quel plaisir. Ici, c'est la salle de bain, dans lequel il y a un lavabo et un receveur de douche, qui malheureusement, il n'y a plus d'eau chaude. Parce que j'ai une chaudière au fioul, mais plus de fioul. Parce que ça coûte trop cher? Oui, oulala. Les murs ne sont pas isolés. Il n'y a pas d'isolation. Et c'est pour ça, malheureusement, c'est dans cet état-là aujourd'hui. Denis sort peu de sa maison. Suite à ses problèmes de santé, il a eu droit à une aide ménagère. Entrez! Depuis un an, Brigitte vient faire le ménage chez lui, une fois par semaine. Vous mangez quoi aujourd'hui, alors? Paupiètes de veau. Mais j'ai pas trop regardé. Ah non, il y a de la ratatouille. Puis votre fille, elle vous a toujours pas ramené votre lapin? Eh non. Mais ça viendra. Tout vient à point à qui sait attendre. Je vais finir quoi? Mes miettes, je vais pas les laisser. Quand je suis arrivée ici, tout était à l'abandon. Et je me suis demandé à 2 reprises si c'était bien la bonne adresse. Du coup, j'ai frappé à la porte, puis il y a monsieur qui m'a ouvert gentiment. La maison était toute abandonnée. Quand j'ai demandé pour laver par terre, il n'y avait pas d'eau chaude. J'avais des toiles d'araignée un petit peu partout à ce moment-là, dans les débuts. Oui. Oh là là. Ce qui m'avait choqué, c'était vos couvertures que vous avez mises sur vos fenêtres. Donc c'est vrai que c'est triste. Puis quand je l'ai connu, il dormait que sur le canapé là. Le lit, il n'était pas encore là. Le lit, on l'a fait venir il n'y a pas longtemps, il y a à peu près 2 mois maintenant. Donc c'était un monsieur qui était abandonné, qui était tout seul. Après, il m'a dit qu'il avait des enfants quand même. On a discuté un peu ensemble, il m'a expliqué un peu son histoire. Qu'il a 2 filles, dont une qu'il voit régulièrement quand même, mais qui me disait qu'elle venait qu'une fois par mois pour faire ses courses, et le reste du temps, il est tout seul. Vivre dans le calme comme ça, c'est affreux. C'est bien, mais c'est affreux. C'est affreux d'attendre. C'est dur. Vos journées, elles sont rythmées par quoi? Rien. Rythmées par rien. Je peux très bien déjeuner à 4 h du matin, comme je peux très bien déjeuner à 8 h. Je peux très bien souper ou ne pas souper. Qu'est-ce qu'elle a changé, Brigitte, alors, quand elle est venue les premières fois? Le réconfort d'une personne qui vient me rendre visite de temps en temps. Et ça, pour ça, j'attends tous les heures qui passent, j'attends la prochaine fois qu'elle va venir me voir. Ça sert à quoi, en fait? À ne pas chauffer là-haut. Et moi, ça me fait moins de froid. Parce que le premier étage, il n'est pas isolé. Il y a bien des années que je n'y suis pas monté. Donc toute cette partie, c'est moi-même qui l'ai aménagée. Cette pièce-là c'était la chambre de mes 2 filles. Ici, nous sommes dans la chambre des parents. C'était notre chambre quand j'étais marié. Voilà. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Pourquoi? La tuyauterie qui se trouve derrière a gelé. Et donc, j'ai été obligé de la supprimer. Je n'ai pas les moyens de rénover, d'aménager, d'améliorer. Je n'ai plus les moyens. Et vous n'êtes pas dit, et si je vendais la maison? Ah non! C'est une chose, excusez-moi, mais c'est une chose à laquelle je n'aspire pas. J'ai trop de souvenirs et trop bricolé, travaillé dans cette maison-là pour pouvoir dire je m'en vais. Je ne pourrais pas, je l'accepterai pas. Je sais bien, c'est triste,
Mais oui, je préfère la voir comme ça. Parce que je ne partirai pas d'ici. Je ne vis que dans cette pièce-là. Et je mange là, je déjeune là. Je ne vais pour ainsi dire dans aucune des autres pièces. Je n'allume pour ainsi dire pas de lumière. Il n'y a que la télévision et le frigidaire qui fonctionnent. Et je vis dans le noir. Je fais énormément attention. Aujourd'hui, c'est qu'une petite pension d'invalidité. Mais j'ai quand même de quoi vivre. La nourriture et les petites charges de la maison. C'est tout. Ne plus avoir son confort, ça fait bizarre. Pourquoi j'en suis arrivé à ce stade-là, moi qui ne suis pourtant pas méchant? Je ne sais pas. Il y a des gens qui se cachent, qui cachent la misère, qui viennent en costume cravate avec une petite valise diplomatique, mais ils viennent régulièrement et à la fin, on s'aperçoit que c'est des gens qui sont dans la précarité, mais ils veulent se cacher par rapport aux autres pour pas passer pour des malheureux, pour des sans-abri. Donc là, ça fait de la peine. Et puis c'est des gens qui sont à la rue, c'est des gens qui ont des petits appartements exigus. Il y en a qui ont des chambres de bonne, il y a des jeunes étudiantes et pas mal de familles monoparentales qui ont divorcé, qui n'ont plus les moyens de payer du gaz et l'électricité et qui viennent aux bains-douches municipaux. Cynthia a 30 ans. Elle vient régulièrement au bain-douche. Depuis 5 ans, elle est sans domicile fixe. On aimerait bien être autre part. Surtout avoir un appartement et retrouver notre vie d'avant, quoi. C'était quoi la vie d'avant? Être avec mes enfants, mes 2 filles. Ma première fille vit chez ma mère sur le Havre. Et la deuxième qui a 6 ans, qui est, elle, placée en famille d'accueil depuis 5 ans maintenant. J'ai pas voulu la mettre dans une situation de précarité que moi je vis. J'ai placé ma fille volontairement avec mon compagnon. On explique ça à un enfant. On lui dit que maman, papa, ils ont pas d'appartement et puis qu'il faut qu'elle attende. Pour attendre, il faut qu'elle soit chez la tata d'accueil et puis que la tata d'accueil, elle sera là pour la protéger au moment où moi je serai pas là. Et on se bat pour trouver un appartement pour qu'on puisse la récupérer avant tout parce que on peut pas vivre autrement, quoi. On peut pas vivre sans nos enfants. Les seuls logements qu'on m'a proposés étaient une chambre de bonne pour 1 000 €, avec ni commodité, ni douche, ni fenêtre, et juste la place de mettre un lit, une place, pour 1 000 €.
On est à l'abri de rien du tout. De rien du tout. Après avoir vécu dans plusieurs campements, Cynthia s'est récemment installée ici avec Thierry, le père de sa deuxième fille. Il y a 6 ans, leur appartement brûle accidentellement et un défaut d'assurance ne permet pas de les reloger. On s'est retrouvés malheureusement dehors avec notre petite. On appelait le 115 tous les soirs pour que ma femme puisse être au chaud avec la petite. Donc on a parlé ensemble de placer la petite en attendant de pouvoir se retourner pour déjà éviter qu'on soit dehors avec elle. Parce que voilà, on n'a plus de toit, donc c'est pas possible pour moi, quoi. Un enfant à l'extérieur, je peux pas. C'est pas possible, il fait trop froid. Il fait trop froid pour un enfant. Déjà pour les adultes. Pour les adultes, il fait hyper froid. Donc pour un enfant, pour un nourrisson, ça fait maintenant 5 ans. 5 ans. 5 ans qu'elle est là-bas. Et on essaye de... Déjà, j'ai retrouvé du travail. Ça me permet de placer de l'argent de côté plus rapidement. Parce que généralement, quand on prend à propriétaire, ils veulent 2 voire 3 mois de loyer d'avance. Donc comme ça nous permet de caler sur le côté pour être sûr au moins d'avoir au moins 1 an un vrai appartement, quoi. Pour pouvoir faire les démarches pour récupérer ma fille. Voilà. Et le seul secret que j'ai, il est là. C'est ma fille. Voilà. Lolita. C'est une pensée pour ma fille entre 2 battements de cœur. Et en voyant ce tatouage, ça me redonne du boost. Je me dis qu'il faut pas que je lâche pour ma fille. C'est notre fille qui nous fait garder espoir. C'est nos enfants. Moi, c'est mes enfants, c'est mes 2 filles. Et je sais que grâce à eux, c'est grâce à eux que je suis là, quoi. C'est vrai que sinon, je serais pas là. Heureusement que j'ai mon homme aussi, parce que ça fait 7 ans bientôt qu'on est ensemble et on s'est jamais lâché malgré qu'on a traversé des épreuves phénoménales. La séparation de la petite, qui a été très très dure pour nous et pour elle. Maintenant, on se dit que on commence à avoir quand même un petit bout avec le travail à mon homme, un petit bout du chemin qu'on a à faire. C'est vrai que ça nous a ouvert beaucoup de portes déjà. Depuis quelques mois, Thierry est livreur à vélo. Cynthia, elle, est au chômage. Avant, elle travaillait dans la restauration. Tout autour de la tente et tout, on a mis plein de feuilles et tout pour éviter qu'on ait la fraîcheur. Là, les cartons, on va les glisser en dessous entre la tente et les couvertures pour avoir moins froid. Puis ce qui est bien, c'est qu'on a une bâche assez grande pour qu'on puisse faire une avancée encore plus grande pour qu'on puisse manger le soir et puis prendre le petit déjeuner directement sur la terrasse, comme ça au moins on est tranquille. Là, c'est l'avancée. Notre caddie de manger avec tout ce que les gens nous ont donné hier, avant-hier, avant-avant-hier. Puis là-dedans, c'est la chambre. C'est une grande chambre. Et au fond, c'est nos affaires. Puis notre petit ordinateur. Quand on a de la batterie, on peut regarder un petit film ou au moins on est tranquille, quoi. Puis voilà, quoi. C'est notre petit chez nous. C'est vrai que question confort, on prend ce qu'on a, quoi. On va pas non plus... Vous voyez, pour aller aux toilettes, on a 5 minutes de marche. Voilà. Vous allez où? À l'hippodrome. À l'hippodrome municipal, au vélodrome municipal. Nos affaires, par exemple, si je dois aller voir ma fille, par exemple, ce que je fais, je prends dans mes sacs, j'ai toujours une belle chemise, j'en ai pas qu'une, hein, voilà. C'est des belles chemises, elles sont au propre. Le repassage, c'est pas facile. Je ne sais pas repasser. Mais on a nos vêtements du quotidien et les vêtements propres d'un côté pour paraître citoyen, pas SDF, quoi. Voilà. Là, cet hiver, je vais supporter le froid, mais voilà, quoi. J'aimerais bien trouver quelque chose et me poser, j'en ai marre. J'en ai marre.
J'ai qu'une envie, c'est reprendre ma vie, c'est tout. Lolita, elle se demande quand est-ce que ce sera son tour, quoi. Donc, on essaye de faire au plus vite, quoi. Je sens que ça vous touche beaucoup. À C'est- chaque fois, c'est... C'est ma fille, quoi. Ça fait très mal. Depuis qu'elle est née, ma fille, j'ai dû la voir peut-être 1 an de sa vie. Pourtant, elle a 6 ans. Voilà, quoi. Maintenant, faut juste que tu regardes le petit bonhomme en face de toi s'il est vert. On y va. Allez, on y go. 2 fois par mois, Cynthia et Thierry ont le droit de passer une journée avec leur fille Lolita. Le reste du temps, elle vit en famille d'accueil, à 100 km de Paris, où elle se sent bien. Vas-y, 1, 2, 3. Nos premiers moments, c'est plein de câlins, plein de bisous. Les retrouvailles, quoi. On essaye de lui faire voir qu'on est là quand même, malgré qu'on ne soit pas non plus dans sa vie tout le temps. On va aller voir les animaux. On va s'amuser. Tous les mois, on essaye de se programmer au moins un petit moment avec elle pour qu'on puisse profiter d'une journée, quoi. On essaye d'oublier tous nos soucis quand on est avec elle parce qu'on se dit elle a besoin du bonheur et elle n'a pas besoin de nous voir s'apitoyer sur notre sein. J'aimerais tout lui donner, tout ce qu'elle me demande, j'aimerais lui donner tout de suite, quoi. Parce que justement, c'est pour combler ce manque de temps qu'on n'est pas ensemble, quoi. La plupart du temps, quand on touche au RSA, qu'on fait une journée comme ça, on aime gaspiller l'argent pour notre fille. Je peux rien lui refuser. Mets la main sur le rhino. T'es toute belle, mon cœur. T'as pas en chambre? Regarde le crocodile, regarde le crocodile. Attention. Le crocodile. Oh, il est énorme celui-là, il a bien mangé. Hein. Ouais. Oh, il Là, a bien tu vas mangé. la voir, normalement, la panthère, elle est dans les broussailles. Dans les broussailles. Ouais. Ah, j'ai vu. Elle sait qu'on vit dans une tente, elle sait que c'est à cause de ça qu'elle est chez Madame Mellero. On veut pas qu'on soit dehors avec elle. Regarde, la panthère. Elle nous demande un petit peu où est-ce qu'on en est dans les démarches pour avoir un appartement. On lui dit que c'est pas facile, mais elle est très patiente. Même quand elle nous dessine des dessins, c'est une maison avec un grand soleil, avec un grand jardin et 3 bonhommes dedans. Voilà. Les 3 bonhommes qui représentent nous 3. On marche pour y aller, on traverse. Ouais, de l'autre côté. Regarde, ça fait des vagues. Hop, t'as vu? Lui, il a un plumeau sur la tête. Il a un plumeau sur la tête. Ça fait du bien de la voir comme ça, s'émerveiller avec nous. Au moins, on peut se dire aussi qu'on participe à son éducation. Presque toute seule, voilà, presque toute seule. Presque toute seule. Je te tiens. J'ai pas envie de faire. Elle a peur. Même les psychologues qui la suivent me disent que la séparation, ça l'aide pas non plus à avoir plus confiance en elle. C'est pour ça que c'est une situation qu'il faut changer pour qu'on puisse lui donner cette confiance qu'elle n'a pas du tout, quoi. Voilà, tu veux y aller, tu y vas à fond. Allez, mon cœur. J'ai déjà dit, un truc après l'autre. Allez, du courage. Allez, courage. Maman est d'un côté, papa de l'autre. Allez. Tu vois, regarde, ça bouge pas. T'as vu? Allez, Ouais, ça vas-y. bouge pas. Prends confiance en toi. Coucou. C'est ce qu'il faut. Regarde maman, voilà, regarde maman. Bien, mon amour. Tu vois? Hop. Et mon coussin. Venez voir l'âne, ce qu'il fait. Venez voir. Malheureusement, c'est une journée qui sera finie bientôt et savoir que je vais devoir la ramener, c'est trop court. C'est trop court. C'est dur.
c'est souvent ma femme qui la raccompagne, parce que moi, je peux pas du tout la raccompagner. Je fonds en larmes, j'arrive plus à me déplacer, et voilà. C'est ça qui est plus dur, de vivre sans elle, de vivre aussi sans ma grand. C'est comme ça, à chaque séparation. Ah non, je l'ai pas démonté. C'est comme si on allait vers autre chose, donc c'est quelque chose de mieux, donc ouais, c'est une manière de tourner la page, quoi. Je me dis qu'on a de la chance aujourd'hui, on s'en est sorti indemne. Bon, ça n'a pas été simple, mais on s'en est sorti, donc ça c'est bien. Mais oui, c'est des épisodes qui vous marquent à jamais, je pense. Mais du coup, bon, bah, c'est toujours des peurs, parce qu'en fin de compte, on se rend compte qu'on peut très vite tomber. Je veux dire, aujourd'hui, j'ai une maison qui me dit que dans 6 mois, je pourrais encore la payer. J'ai mis une annonce sur un site internet, comme quoi j'étais une maman salariée, 2 enfants, que je cherchais une maison. Et j'ai une dame qui m'a appelée. Elle m'a dit, j'ai envie de vous faire confiance. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Je me dis, on a vécu dehors, sous une tente. Après, on est allé dans une maison dans laquelle il pleuvait. Puis on est rentré dans une toute petite maison humide. Et là, bon, j'espère qu'on rentre dans une maison qui ne sera pas humide, dans laquelle il ne pleut pas. Le loyer, ça va être combien? 670 €. Donc je perçois à peu près des prestations familiales, allocations, tout compris 800 €. Donc rien qu'en payant l'assurance, le téléphone, le loyer, aïe, on n'a déjà plus rien. Allez mon loulou au boulot. Donc ça c'est là-haut, direct là-haut ça, dans la chambre. Je vais mettre ma chambre. C'est bien, c'est violet, c'est une couleur zen, de détente, j'en ai besoin. Beaucoup de lumière. Déjà, c'est la première chose qui m'a sauté aux yeux. Beaucoup de lumière. Et ouais, je sens que je vais y être bien ici. Moi, j'en ai un troisième. Plus vers le bas et je mettrai en dessous. Mais non. On s'installe et là, on est bien, on est fixé et on se sentira beaucoup mieux. Au niveau de la santé aussi. Ça prend forme. C'est chouette. Donc c'est bien. Et puis lundi, ben, les enfants commencent une nouvelle vie. Ils vont devenir beaucoup plus autonomes puisqu'ils vont prendre le bus. On réalisera ça demain au réveil. Hein? Les dernières nouvelles, ça va fermer. Quand, on ne sait pas. Mais je sais que ça va fermer, mais ça reste un grand point d'interrogation, voilà pour l'instant. Dans les débuts, oui, on a eu le stress, on a eu des pensées qu'on allait se retrouver que ce soit dans la rue. Mais maintenant, on n'y pense même plus. Si un matin, le terrain de camping est fermé à l'entrée, qu'on ne peut plus rentrer ni sortir, on fera avec, on essaiera de faire autrement. Et s'il faut repartir de zéro, on repartira de zéro. Je touche à peu près 75 € par jour. Ça me permet de placer des sous de côté, pouvoir passer mon permis, qui m'ouvrira 2 fois plus de champs pour trouver du travail. Oh. Pour l'instant, bon, on est encore bloqué ici, hein, malheureusement. Pendant que lui travaille, moi, je fais les démarches administratives. Ce matin, avec l'association qui est venue, il y a peut-être possibilité, d'ici les 6 mois à venir, de trouver quelque chose, au moins quelque chose de stable. Un foyer, même séparé, on s'en fiche, quoi. J'ai réussi à trouver le travail, je vais pas le lâcher. Le camping-car abrite toujours Philippe.
Il continue sa vie de nomade et travaille à temps partiel dans la clinique. Pour Denis, les choses bougent. Tout un réseau s'est mis en place pour changer ses conditions de vie. L'Agence nationale d'amélioration de l'habitat et d'autres associations ont débloqué des subventions pour rénover sa maison. Toute contente de voir Denis. Céline, la fille de Denis, et Jacqueline, bénévole, sont à l'initiative du projet. Hop. Là, on va refaire donc les fenêtres, les volets, on va donc isoler partout. On va remettre des chauffages également, que monsieur puisse avoir l'eau chaude. Je ne le crois toujours pas. Non, vous pouvez le croire. Ça y est, les dossiers, ça y est, sont... Vous n'êtes pas là pour rien. Hein. Je vois qu'il a beaucoup repris le moral depuis que tout ça se met en place. Il est énormément soutenu. Il a fait quand même 2 séjours à l'hôpital et où il n'avait pas envie. Et il a fallu qu'on se batte pour lui. Et voilà, aujourd'hui, il est entouré par des gens super. Et ça me fait plaisir parce que c'est vrai que moi, toute seule, j'y arrivais pas à le remonter. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que de voir sa santé, de voir sa maison se délabrer sans pouvoir faire quoi que ce soit, c'est ça qui était dur pour moi. Oui. Qu'est-ce qui vous touche dans ces paroles? L'affection qu'elle me porte. T'es mon papa. C'est normal. Oui. Maman Du coup, en fait, le logement, c'est quand qu'on l'aura? Normalement, le mois prochain. Sarah, Amel. Je suis désignée sur un logement par la préfecture. Après 10 ans d'attente, Yeb a obtenu un logement social dans son quartier. Un 3 pièces dans un immeuble neuf en cours de construction. 77 mètres carrés pour 870 €. On a sauté en l'air parce que c'était bien. On était contents. On était très très contents. On pourra peut-être fêter mon anniversaire dans le nouveau logement. Alors, vous cherchez quel numéro ça peut être? Là, tout au fond. On dirait un chalet. On dirait un chalet? Ouais. Bah, t'es au ski en même temps à Paris, tu vois, alors c'est le top. Ça va être notre maison, quelque part là. Si je ne me trompe pas, c'est là. Alors là-bas, tu peux mettre ton vélo, Sarah aussi, Amel aussi. C'est beau. Super beau. C'est beau. Carrelage. C'est carrelage beau. Moi, je vois pas du tout la maison. C'est au 2e étage. Réaction, super content. Hyper content. En fait, c'est au numéro 7 et il y a 77 mètres carrés. Je suis du mois de juillet et des années 77. Alors pour moi, c'est un signe, quoi. Oh, regardez, il y a même un passe ici. Bonjour. On visite avant d'y habiter. Ah, vous venez ici, non? Oui, on va habiter ici, aux apparts. Hein. Ah oui, on a bien construit tout ça là-bas. Ah, super, on a hâte. Moi, franchement, j'arrive pas à réaliser encore vraiment. Hein. Il faut du temps. Hein. J'ai ressenti que vraiment, pour eux aussi, c'est un soulagement. Maintenant, on va regarder devant, on va essayer de se projeter et de voir les choses plus belles. Regarder devant, se projeter et voir les choses plus belles, ce nouveau projet de vie de Yeb et sa petite famille, c'est tout le mal que l'on souhaite à tous les participants si émouvants de ce film qui nous ont laissé avec tant de dignité partager les difficultés de leur quotidien. Restez avec nous, je vous retrouve maintenant sur le plateau du Monde en face en compagnie de Yannick, que nous avons vu dans le documentaire, et d'autres invités et témoins pour débattre de cette maladie du mal logement.